Le 12 octobre 2020, le gouvernement des usurpateurs, par un laconique communiqué final du Conseil des ministres, va rendre public une décision saugrenue, rocambolesque, en tout cas illégale, de dissoudre l'Agence nationale des grands travaux et des infrastructures. Nous rappelons pour mémoire que cette agence a été créée par voie d'ordonnance en février 2010 sous l'appellation d'Agence nationale des grands travaux, avec pour mission première de soutenir le gouvernement dans sa politique de planification et d'identification des grands projets d'infrastructure, de réaliser des études, la direction, l'orientation technique et la gestion financière des projets, d'exécuter des projets à valeur ajoutée, de mener à terme les projets existants, d'accélérer le processus de développement du Gabon. Créée au lendemain de l'élection présidentielle contestée d'Ali Bongo à la tête de l'État en 2009, l'Agence nationale des grands travaux a été présentée comme un instrument au service de l'avenir en confiance. Du plan stratégique Gabon émergent à l'horizon 2025, du slogan Gabon vert, Gabon industriel et le Gabon des services, des sommes faramineuses issues du budget d'investissement de l'État ont été englouties dans ces projets qui n'ont jamais dépassé la phase d'étude de faisabilité. On parle de plusieurs milliers de milliards de francs CFA précipités dans ce trou sans fond. C'est seulement en 2018, lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, que l'ancien Premier ministre, j'ai cité, M. Julien Korbakala, reconnaîtra publiquement devant la nation tout entière qu'il reconnaîtra que l'Agence nationale des grands travaux n'a pas répondu aux attentes des Gabonais et donc n'a pas atteint les objectifs de départ qui lui ont été assignés. Peuple gabonais, le tableau ainsi peint nous démontre que le Gabon fonctionne aujourd'hui comme un serpent qu'on a coupé la tête. Le Gabon fonctionne aujourd'hui comme un serpent qu'on vient de couper la tête. Donc comme un avion qui n'a pas de commandant à bord, dont la seule issue est le crash. C'est pourquoi nous, résistants et membres de la coordination nationale, aux côtés du peuple gabonais, exigeons la déclaration immédiate de la vacance du pouvoir au sommet de l'État. Peuple gabonais, encore une fois, soyons sûrs, ici et maintenant, que nous ne nous sommes pas trompés en 2016, lorsque nous avons massivement investi par nos suffrages notre pouvoir et notre confiance en M. Jean Ping, comme celui-là qui doit mener l'avènement de la nouvelle République et la renaissance de notre pays, le Gabon, dans le but bien compris de mettre tous les Gabonais à l'abri de la peur et à l'abri du besoin.